C'est cette pensée que le Seigneur a mis à cœur. Tu es bâti sur quoi? Tu es bâti sur quoi? Tu es bâti sur qui? Je me disais moi-même, tu sais, on ne peut pas, on peut tromper une autre personne, mais tu ne peux pas tromper, comme on dit, tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Non. Parce que toi-même, tu te connais. Et par la grâce de Dieu, mes bien-aimés, je me disais, oui, je me connais. Comme j'ai souvent dit, les jours que, pour moi, les jours que je verrai vraiment que ce n'est plus ça, je vais arrêter le ministère. Mais je crois que Dieu me fasse grâce pour que j'aille jusqu'au bout. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que, vous savez, le Seigneur me mettait ça à cœur. Tu es bâti sur qui, Emmanuel? Et sur quoi tu es bâti? Et il me mettait à cœur les paraboles des deux maisons. Les deux maisons, la Bible nous dit, on va lire un peu par la grâce de Dieu, dans Luc 6, 46. La Bible parle des paraboles des deux maisons. Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Luc 6, à partir du verset 46. Je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. 48. Il est semblable à une maison qui, bâtissant sur une maison, a creusé profondément et posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Voilà, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, c'est une pensée que le Seigneur me parlait à moi-même. Si ma vie était bâtie sur qui? Et ce matin aussi, par la grâce de Dieu, tu peux te parler à toi-même pour voir si ça ta vie chrétienne, parce que tu n'es pas ici pour moi, tu n'es pas là pour un frère, ni pour un père, ni pour une mère, je ne sais pas, mais tu es là pour ton Dieu, quel que soit ton âge. Le fait déjà que tu es sorti déjà dans ce monde pervers et corrompu,
comme la Bible nous dit. Tu vis déjà dans ce monde. Tu as besoin d'être bâti. C'est pour cela on voit même dans la vie normale, on voit que les gens, voilà, la religion est en place. On voit chacun cherche quelque chose pour aller s'appliquer, c'est caché. Et toi qui es là ce matin par la grâce de Dieu, parce que tu t'es dit chrétien, tu es de Jésus. La raison pour laquelle que tu es venu ce matin dans ce lieu. Mais tu es bâti sur quoi, sur qui? Parce que Jésus c'est une personne. Jésus c'est le Fils de Dieu. Le véritable. Comme il dit ici, les rocs. La maison qui est bâtie sur les rocs. C'est lui le roc. Mais ta vie, comme il m'a parlé ce matin, Emmanuel, ta vie est bâtie sur quoi? Quel est le fondement? Eh bien, la vie chrétienne que nous menons, il dit bien, vous m'appelez Maître, Seigneur, Seigneur. Et c'est des choses qu'on vit aujourd'hui. C'est des choses qu'on vit aujourd'hui dans l'Église. Nous voulons Jésus. C'est pas mauvais, c'est bien. Jésus est miséricordieux. Jésus est amour. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit bien, vous me voulez moi. Mais ma parole, car il a dit, toute chose passera. Mais ma parole ne passera point. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Il dit, vous recevez, vous écoutez ma parole, vous lisez ma parole, vous connaissez ma parole. Mais vous ne voulez pas pratiquer ce qui est écrit. Mais tout ce que vous voulez, c'est Seigneur, Seigneur. Dans le contexte, il parle à ses frères. Dans les temps, aux pharisiens. Qui étaient ses frères? Mais cette parole, ce n'est pas que pour les pharisiens. Ils sont déjà, ces gens-là, ça date des siècles et des siècles. Ils ne sont plus là. Et la parole est toujours là. La parole, c'est pour nous. C'est pour l'Église de Jésus. Nous voulons Jésus. Mais quand nous voulons Jésus, il y a aussi sa parole. On ne peut pas aimer Jésus sans sa parole. C'est comme quelque chose qui est un œuf qui est vide à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Parce que si nous aimons Jésus, il faut, c'est sa parole. Il dit, si vous ne pratiquez pas ma parole, vous êtes comme cette maison qui est bâtie. Quand le vent va venir, la maison va s'ébranler. Parce qu'il n'y a pas, c'est un arbre qui n'a pas de racines. Il n'est pas enraciné en lui-même. C'est comme la vie chrétienne. La vie chrétienne est bâtie sur la parole de Dieu. La pratique de la parole, c'est le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église a ce problème. Moi, j'appelle ça, d'un côté, je dis, on n'est pas vraiment converti. C'est un problème de conversion. Parce que normalement, c'est la parole qui est notre guide. La parole est la lumière. La parole, c'est Jésus. Il nous parle à travers la parole. Mais nous ne voulons pas pratiquer la parole, mais nous voulons Jésus. J'ai dit, il y a un problème. Un vrai souci. Donc, quelque part, comme je dis souvent, que ça devient quelque chose d'impossible. La parole de Dieu, ça devient invivable. On ne peut pas vivre la parole parce que la parole est trop dure. Comme on a eu à voir la fois dernière,
La Bible nous parle dans Jean 6 qu'ils étaient nombreux, ils n'étaient pas 12. La Bible nous parle, ils étaient au moins 120. Mais quand le Seigneur va parler des choses spirituelles, quand il dira que voilà, vous allez boire de mon sang, et vous mangerez de ma chair, la Bible nous dit que plusieurs qui suivaient Jésus, ils ont dit non, cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Ils ont pris leurs pieds, ils sont partis. Donc, pourquoi ils suivaient Jésus? Ils étaient avec Jésus. Mais ils suivaient Jésus pourquoi? C'est le problème de l'Église aujourd'hui. On ne suit pas Jésus. Ce n'est pas pour s'enraciner à lui, mais on suit Jésus parce que ces gens-là suivaient Jésus pourquoi? Parce que Jésus faisait des miracles. Parce que Jésus multipliait les pains. Parce que Jésus faisait beaucoup de choses, de bien aux gens. Et ces gens-là l'aimaient, donc c'est comme des profiteurs. Ils étaient comme des profiteurs, ils profitaient parce qu'il était un monsieur, pour eux il était gentil. Quelque part, même dans la Bible, dans les livres, les gens ils lui ont dit, non, reste avec nous. Et le Seigneur connaissait leurs pensées. Quand il voulait entrer, il se chuchotait, il se disait, non, on va faire de lui notre roi. Voilà des profiteurs. Une église de profiteurs. Donc, cette église-là, qui, comme le Seigneur parle à ses frères ici, les pharisiens disent, non, vous ne voulez pas de moi. Vous ne voulez pas de ma parole. Mais tout ce que vous voulez, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Parce qu'ils voyaient Jésus ressusciter les gens. Il a fait beaucoup de choses, il guérissait les malades. Et ils étaient contents quand il faisait ça. Mais sa parole, il ne voulait pas de sa parole. Voilà, mes bien-aimés, les vrais problèmes que l'église de Jésus-Christ de Nazareth a dans ces temps que nous vivons. Parce que ça, comme j'ai souvent dit, que à quoi sert de faire quelque chose sans que... Parce qu'un arbre, avant qu'un arbre pousse, ça va d'abord s'enraciner. Avant que la maison soit construite, on va commencer par la fondation. Une maison ne peut pas tenir sans fondation. Et la parole de Dieu, quelque part, c'est comme la fondation. C'est la parole de Dieu qui nous forme. Mais si nous ne vivons pas la parole, mais nous voulons Jésus, nous sommes comme ce message que le Seigneur me met à cœur. Pourquoi la mort précoce est entrée dans l'église? Pourquoi des chrétiens sont en train de mourir comme on les voit? Une sœur, un tel frère. Non, je ne dis pas que je ne mourrai pas. Je vais mourir, frère. Mais Dieu nous a créés, étant qu'enfants de Dieu, de ne pas mourir comme tous ces morts-là qu'on est en train de voir. Dieu nous a créés pour rester un temps, chacun de nous, par la grâce de Dieu. Le Seigneur a déterminé selon la mission, selon ce qu'il a déposé en toi. Mais on ne doit pas mourir. Moi, un jour, j'étais choqué même. Quelqu'un qui était en jeûne. Et il était en jeûne 45 jours. Mais vers le 22e, 23e jour, il est mort. Et il n'était même pas malade, il dormait avec son épouse. Après, il est parti. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, qu'est-ce que vous pouvez vous dire, mes bien-aimés? Et les gens étaient là, ils parlaient de la sorcellerie, de la famille, tout ça. Mais voilà le manque d'enracinement. Tu vois? Le manque d'enracinement dans le Seigneur. Tu cites le nom de Jésus dans la bouche, mais tu n'es pas enraciné. Tu n'as pas de racines. Quand tu n'as pas de racines, Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul dit, il dit, son royaume ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Oui, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu de gloire. Jésus-Christ peut tout faire. Il n'y a rien qui est impossible devant lui, il est Dieu.
Mais le vrai problème, c'est sa parole. Il faut vivre selon la parole, ce qui est écrit. Et c'est là que tu auras l'assurance. C'est là que souvent on parle de la foi. Le juste ne vivra pas sa foi. Ce n'est pas la foi. Mais la foi vient de cette assurance, de l'enracinement. Comme j'ai souvent dit, mais comment tu peux dire à Dieu un jour, Seigneur, souviens-toi de moi? Quand on voit même dans la Bible, ces personnes-là, souvent on cite le cas d'Ézéchias. On voit Ézéchias. Pourquoi Ézéchias, Élie va venir le voir pour lui dire que tu vas mourir. Et là, si ça n'est pas du Seigneur, c'était clair. Dieu a parlé à travers son serviteur. Mais Ézéchias lui-même, comme il savait, il va aller voir Dieu parce qu'il avait une intimité avec Dieu lui-même. Bien sûr, tu es venu me voir. Bien sûr, tu as eu un songe. Que je devrais mourir dans les songes. Que j'étais tombé malade dans les songes. C'est pas mauvais. Je ne sais pas ça vient d'où. Mais moi-même, j'ai mon intimité avec Dieu. Et je vais voir mon Dieu. Ézéchias est parti voir son Dieu. La Bible nous parle de ces rois-là, Ézéchias. La Bible nous dit quoi? La plupart des rois, après David, ils ont marché contre la volonté de Dieu. Mais Ézéchias, c'est un roi, la Bible dit, quand il est monté sur le trône, c'est lui qui a brisé les idoles. Il a enlevé tout ce qui était abomination aux yeux de Dieu. Et Ézéchias va voir Dieu et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Pour tout ce que j'ai pu faire. Voilà, Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas un homme. Dieu s'est souvenu de cet homme-là. Mais alors qu'il avait déjà parlé à travers son serviteur, qu'il va dire au roi, là, il va mourir. Vous voyez? Mais lui-même, il est parti voir Dieu parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Et là, voilà, le Seigneur, Dieu lui dira, ah, je me souviens de toi. Parce que pour ce que tu as fait, je te rajoute encore 15 ans, tu dois vivre. Mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que Ézéchiel était enraciné. Il marchait selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu vois l'église aujourd'hui, beaucoup restent des années, ne grandissent pas spirituellement. Ils sont toujours derrière les hommes. C'est pas mauvais. Les corps de Christ, voilà, les ministères sont établis dans les corps pour soutenir. On se soutient. Mais le problème est que chacun de nous doit avoir une intimité particulière avec Dieu. Tu dois avoir cette intimité. Tu dois connaître ton Dieu, le Dieu que tu pries. Avant, quand on était dans le monde, moi, un dimanche comme ça, voilà, je dors à fond, frère. Pourquoi? Parce que hier, j'étais dans les boîtes de nuit. C'est fatigant. C'est pour cela que j'ai souvent dit, je ne peux pas faire des choses pour faire. Mais moi, quand je fais quelque chose, je fais jusqu'au bout. C'est pour ça que j'aime bien la question que Pierre avait posée. Pierre a dit, parce que Jésus-Christ, dès qu'il voit quelqu'un qui tout, suis-moi. Eh bien, Pierre avait raison. J'ai souvent dit, comment il ne peut pas avoir raison? La Bible parle de ça, la belle-mère que Jésus-Christ avait guérie. Donc Pierre avait une famille, Pierre avait une épouse, il a des enfants, et à nourrir. Mais comment il pouvait les nourrir si toi tu viens avec ton soutane, avec des sandales, oh suis-moi, et je vais te suivre, tu vas me donner quoi? Voilà, c'est la vraie question que Paul avait soulevée. Il a soulevé cette question, il dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il? Comment on va vivre? Mais c'est aussi la question que tu peux te poser. Moi aussi, au début de ma conversion, je me suis posé cette question. Parce que je vivais de ce que je faisais. Et je vais te suivre. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? J'ai une famille à nourrir derrière.
il faut que je vis. Voilà, c'est là que tu connais, c'est comme ça que le début, que tu vas chercher maintenant à connaître Dieu, s'il est vrai ou bien il n'est pas vrai. Et tu vas maintenant croître spirituellement. L'église, aujourd'hui, des années, tu vas voir quelqu'un 10 ans, il est dans la vie chrétienne, mais il ne grandit pas. Il a mal à la tête, il va aller voir le pasteur. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, il y a chacun a sa grâce, par la grâce de Dieu. Mais quand tu as cette intimité, quand tu connais ton Dieu, quand tu cherches à pratiquer la parole de Dieu, la justice de Dieu, comme Paul dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et c'est là, par la grâce de Dieu, que le Seigneur te connaîtra et Dieu te fera justice. La Bible dit que la justice de Dieu t'est quitté. On le dit souvent, si Jésus-Christ est pour toi, qui sera contre toi? Ça, c'est des choses que nous savons. Il est Dieu. Et j'ai souvent parlé de la diversité. La diversité qui est dans le monde, la tribulation de la chair que nous avons, c'est la diversité. C'est lui qui nous combat. Mais ce n'est qu'une créature. C'est Dieu qui l'a créé. La Bible dit que devant ton Dieu, que tu es venu ce matin, Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Quelle que soit la mort, quelle que soit la sorcellerie dans la famille, fléchira les genoux, la maladie, fléchira les genoux devant Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre nom que ce nom-là. Dans l'esprit, c'est le nom que Dieu a élevé au-dessus de tous les noms. Et celui qui nous combat, c'est aussi, c'est un astre. Il était un astre brillant. Et Dieu lui a laissé ce qu'il était à lui. La puissance, l'autonomie que nous voyons, il a sur terre. Mais il ne peut rien devant ton Dieu. Mais maintenant, pour que, il faut aller vers ces dieux-là. Chercher à les connaître. Connaître ce qu'il est. Mais c'est à travers sa parole, mon frère et sœur. C'est dans la parole de Dieu que tu vas grandir. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des instructions à suivre. C'est comme le code de la route. Vous qui êtes en voiture, avant d'avoir le permis, c'est quoi? C'est le code de la route d'abord. Si tu n'as pas le code, tu n'auras pas le permis. Eh bien, c'est tout à fait comme la parole. Comment tu peux conduire sans connaître le code de la route? C'est compliqué. Eh bien, c'est comme la parole. Comment tu veux Jésus sans pratiquer sa parole? Donc ta prière, ce n'est qu'une abomination devant ces dieux-là. C'est pour cela, même par la grâce de Dieu, on va en parler. On aura le temps. Ce que le Seigneur met à cœur, la mort précoce, la mort qui est rentrée dans l'église de Jésus. Pourquoi nous sommes en train de mourir? Il y a, on voit ceux qui sont en train de mourir parce qu'ils... Et eux-mêmes, ils le savent. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est la compromission. Beaucoup de ministères, on voit, qui sont en train de mourir. Mais les chrétiens, voilà les fidèles dans les assemblées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette relation. Ils ne cherchent pas à connaître leur Dieu. Quand tu connais, comme je l'ai souvent dit, tu connais ton Dieu, même là où tu pries. Jésus-Christ est vrai, il ne peut que te révéler. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, disons qu'on n'est pas mieux, surtout nous autres, loin de là. Mais c'est eux, ces personnes-là, qui veulent régner sur ces gens-là. Donc, ils ne vont jamais grandir. Ils ne vont jamais s'enraciner, avoir des racines. Pour que toi-même, que tu as cette intimité avec Dieu. Ce qui fera que, comme Paul dit, en cette course que tu mènes, que tu vas jusqu'au bout. Très bien aimé. La maison qui est bâtie, tu es bâti sur qui, sur quoi que tu es bâti?
Que Dieu nous fasse grâce. Parce que vous savez, cette vie chrétienne que nous menons, comme Paul a dit, et c'est, il dit dans Colossiens, il dit, mais si ce n'était pas une réalité pour nous, si ce n'était pas une réalité, alors retournons dans le monde, construisons des maisons, mettons l'argent dans les comptes, faisons comme les autres. Mais pourquoi mener cette vie comme il dit que notre vie est en cascade tous les jours? Parce que le Seigneur nous a bien dit que en mettant cette parole en pratique, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Donc le diable ne peut pas combattre une autre personne. Le diable ne peut que te combattre toi qui es enfant de Dieu. Il n'y a que toi que le diable peut combattre. Il n'a pas autre personne. Parce que si, par exemple, il sait que le monde, vous voyez la séparation que la Bible, nous, Jésus-Christ parle du monde et de son Église. C'est pour cela, des fois, quand on commence à grandir spirituellement, beaucoup jettent l'éponge. À partir de là, mais comment je commence à chercher à vivre la parole. Avant même, je n'avais pas autant de combats, et maintenant, j'ai beaucoup de combats. Mais ce n'est que normal. Ne te pose pas cette question-là. Si tu écoutes cette parole par la grâce de Dieu, et tu te dis que non, maintenant j'ai écouté la parole de Dieu, je veux maintenant vivre, je vais chercher maintenant à pratiquer la parole de Dieu. Mais c'est là que le diable va se positionner contre toi. Parce qu'il sait que maintenant tu vas devenir l'enfant de Dieu. Son combat c'est contre les enfants de Dieu. Son combat ce n'est pas contre le monde. Le monde lui a été donné. Lui-même il dit que ça lui a été donné. Voilà mes bien-aimés. C'est que nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous pouvons voir dans la médiocrité de ces vases de terre que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Cherchez à pratiquer, à vivre la parole de Dieu. Cherchez à avoir une intimité avec Dieu. Tout seul. Cherchez Dieu dans la prière. Cherchez Dieu dans ta conduite, dans ta façon de marcher. La Bible parle de la sanctification. Voilà les codes. Voilà la parole véritable, la parole pure, la parole vraie. C'est pour cela, tu vois, l'Église veut rester dans le péché. C'est la raison pour laquelle on est toujours derrière les hommes. Parce que Dieu ne peut pas nous faire grâce derrière le péché, frère. S'il y a quelque chose que Dieu déteste, c'est le péché. En Dieu, la Bible dit, il est lumière, il n'est pas ténèbres. On veut démêler dans le péché. Mais quand on démêle dans le péché, on ne peut pas. Vous voyez là, on est dans les ténèbres. Donc la lumière est loin de nous. Dieu est loin de nous. Donc nous sommes obligés de chercher les hommes. C'est pour cela que vous voyez qu'on court tous les jours, courir derrière les hommes. Ah, il y a tel homme qui est venu. On va aller. Il fait des miracles. On cherche toujours des miracles. On court derrière les miracles. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne veut pas grandir. Si on veut grandir spirituellement, si nous grandissons spirituellement, si nous avons, nous creusons, comme la Bible dit, creuser, et tu vas avoir cette relation personnelle d'intimité avec Dieu. Bien sûr que tu ne vas pas parce que tu as ta relation d'intimité que tu vas quitter ton assemblée. Loin de là, tu auras toujours besoin de ton assemblée, besoin de frères et sœurs. Mais l'autonomie, comme on dit, l'autonomie spirituelle. J'ai l'autonomie spirituelle. Je peux prier tout seul. Et je sais que Dieu me fera grâce. Parce que j'ai la foi. Parce que j'ai les codes, comme on dit, les codes de la route. Moi, j'ai les codes bibliques. Donc, je vis avec ça.
je fuis le péché, je refuse le mal. Et je cherche maintenant à découvrir la lumière. Et c'est là que Dieu, quand tu viens, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est là que le Seigneur se souviendra de toi, mes bien-aimés. Mais si on demeure dans ce que nous sommes, si on ne veut pas grandir, on ne sera jamais enraciné. Nous ne serons jamais bâtis si les rocs. Vous savez, la chair. Hein? La chair. Voilà que comme Paul nous dit dans Galates 5 et 16, qu'il y a l'opposition de la chair, entre la chair et l'esprit. Il faut dire les choses comme ils sont. Quand il mange, quand il, je ne sais pas, tu bois, quand il, c'est pour faire quoi? C'est pour plaisir, faire plaisir à quoi? À la chair. Voilà. Mais la Bible nous dit que Dieu prend plaisir, tu vois, Dieu chérit son esprit qu'il a déposé à nous. Donc ce n'est pas à la chair que Dieu prend plaisir. Dieu a créé l'homme. Dans l'image, on sait, nous sommes quoi? Nous sommes que la poussière. Mais cette poussière que Dieu a pris, la Bible dit pour que la poussière devienne une âme vivante, il fallait que Dieu souffle son esprit. Et son esprit qui est à nous, c'est la ressemblance de Dieu. Et cette ressemblance-là, quand tu manges, quand tu es dans le péché, quand ta vie, tu ne veux pas régler ta vie, tu ne veux pas sortir des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et tu crois que Dieu va prendre le plaisir en toi? Dieu ne peut pas prendre le plaisir en toi, bien-aimé. C'est clair que Dieu est amour. C'est clair que le Seigneur nous dit, Paul dit, viens dans l'état que le Seigneur t'a appris. Voilà. Ces choses-là ne vont pas, ce qu'on est en train de partager, ne vont pas venir dans ta vie du jour au lendemain. Non, par la grâce de Dieu. Nous tous, ça a pris du temps. Mais voilà, en écoutant la parole, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Dans Isaïe, la Bible nous dit la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Le marteau piqueur, on voit le marteau piqueur quand les gens travaillent sur la route, on voit quelle est la fonction du marteau piqueur. Donc ça crève. Et la vérité, quand la vérité, tous les jours, c'est ça touche, ça touche, ça touche, ça va creuser. Hein? Et au fur et à mesure des années, voilà, ta vie va changer. Ce n'est pas que tu viens aujourd'hui. Non, cette parole est dure, oui. C'est clair comme les autres dans un 6, ils ont dit, cette parole est trop dure. Mais quand la parole est dure, il ne faut pas fuir. Okay? Il ne faut pas partir parce que, tu vois, l'église a ces problèmes-là. Les bâtiments sont remplis, ils cherchent la parole de complaisance, comme on dit. La parole de complaisance, donc la parole qui fait plaisir. Ah, tu sais, je vois que tu vas faire du commerce. Dieu va t'utiliser puissamment dans les commerces. Bon, toi, tu vas avoir l'argent. Voilà, c'est bien. Toi, tu vas te marier demain. Bon, c'est bien. Et toi, voilà. Mais il va se marier. C'est bien. Voilà, il va avoir l'argent. C'est bien. On le voit dans le monde. Le monde a tout ça, frère. Moi, je connais des personnes qui sont dans le monde, mais qui sont errées dans leur couple. Mais ils sont dans le monde, ils ne prient pas. Je connais des personnes qui sont dans le monde, ils ont l'argent. Donc tout ça, il y en a dans le monde. Vous voyez? Il y en a dans le monde. C'est pour cela la Bible dit que mon peuple sort de là. Il faut sortir de là. Toi, tu ne cherches pas cette parole de complaisance. Au contraire, toi, tu cherches le marteau piqueur. La parole dure, la parole véritable, qui va creuser, qui va creuser, qui va creuser. Tu vois, nous tous, frères, là où le Seigneur m'a ramassé, là où le Seigneur m'a sorti, j'ai souvent témoigné de moi-même. Ce n'était pas du jour au lendemain, non. Quand j'ai commencé, c'était quoi? J'ai commencé aussi, les jours comme ça, je viens, quand je sors des cultes, je filme. Mais par la grâce de Dieu, comme j'ai accepté
cette parole vraie. Je ne suis pas parti. La Bible parle, dans Jean 6, il parle de ces personnes-là. Il dit qu'ils sont partis. Parce que la parole était trop dure. La parole est dure, mais tu l'acceptes. Parce que toi, tu veux changer. Parce que tu veux que tu sois bâti sur les rocs. Comme on vient de lire, les rocs. Jésus, c'est les rocs. Quand Jésus voit ton cœur est vrai, c'est Dieu qui fait grâce. Ne crois pas que par toi-même, tu sais, la chair est faible. La Bible dit la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ne croyez pas que ce que tu n'arrives pas à abandonner, c'est toi qui feras. Non, ne crois pas. Mais donne ton cœur tout entier au Seigneur. Et tu verras, c'est là que le Seigneur agira dans ta vie. Frère, j'étais accro. Ceux qui me connaissent le savent. J'étais accro, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Donc, dans mon sang, même quand la police m'a arrêté, ils voyaient, ils disaient non, l'Esprit Saint drogué. Mais par la grâce de Dieu, tu crois, un homme peut faire de toutes les façons. Il n'y a pas, j'ai pas eu des délivrances, tout ça. Non. Mais c'est ton cœur qui joue. Parce que j'en avais marre. Je voulais sortir de là. Et je me disais que celui qui peut me faire sortir de là, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Par la parole due, la parole véritable. C'est là que Dieu m'a fait grâce. Donc toi aussi c'est la même chose, ne fuis pas. Même cette parole-là te fait mal, ne fuis pas, reste là, parce que tu veux changer, parce que je veux changer, je veux connaître ce Jésus-là, le vrai Jésus. Pas le Jésus demain tu es le mariage. Je veux me marier de toutes les façons. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous les enfants de Dieu. Comme je dis, ce message que nous prêchons, ce n'est pas un message de pauvreté. Comme les autres veulent nous coller ça derrière. Loin de là. On est riche dans l'esprit. Et la libéralité, comme je parle de l'argent, c'est un don. Si Dieu te donne ces dons-là, voilà, le Seigneur te donnera aussi ce qui va avec. Parce que l'argent, comme Paul dit, c'est les racines de tous les maux. Et quand tu as l'argent, frère, ne crois pas que tu vas rester tel que tu es là. Non. Mais qu'on met seulement 4 millions dans ton compte là, 4 millions. Tu vas voir. Comment tes yeux, tu auras, je crois, 10 oreilles. Tu ne seras plus ce que tu es. L'argent, il est racine de tout le monde. C'est pour cela Dieu. Un exemple typique dans la Bible, c'est Salomon. Dieu nous parle. Salomon n'avait pas demandé l'argent. Il avait demandé au Seigneur, donne-moi l'intelligence. Tu vois, l'intelligence que mon père avait. Il me donne la sagesse pour diriger ce peuple qui est devant moi. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui dit, voilà, ta prière m'a beaucoup plu. Et je vais te donner autre chose, je vais te donner aussi la richesse. Mais c'était pour nous parler. Vous avez vu, il n'y a pas un roi qui a terminé sa royauté dans l'abomination comme Salomon. Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est l'argent, la gloire. Tellement qu'il ne savait plus quoi faire. La Bible nous parle au moins de 900 concubines qu'il avait. Il a fait des alliances avec les Égyptiens et tout. Donc, il a l'abomination aux yeux de Dieu. C'est l'argent. Donc pourquoi? Parce que Salomon n'était pas préparé à ça. Dieu te donne l'argent, il te prépare. Dans les royaumes des cieux, c'est l'humilité, c'est la simplicité. Donc Dieu te donne l'humilité, il te donne la simplicité, il te donne ce cœur-là pour ne pas, quand tu as l'argent, tu as 10 oreilles. Non. Tu vis simplement. Mais il faut que ça vienne de la part du Seigneur. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre aucun chagrin. Si l'argent que tu dis que Dieu t'a donné commence à te mener des soucis dans ta vie, eh bien Dieu n'est pas dedans, frère. Dieu ne peut pas te donner, oui, la tribulation. Il faut séparer les cas. Tribulation, c'est autre chose. Les combats. Dieu peut te donner un travail et au travail, dans ton travail, on te combat. Là, c'est la tribulation. C'est autre chose.
Ça n'a rien à voir avec, voilà, c'est que toi-même, tu peux chercher, tu vois, par l'orgueil, parce que tu es dans la chair. Donc cette parole est dure. Mais cette parole est dure pourquoi? C'est pour toi. Pour que toi tu grandisses spirituellement. Pour être bâti sur Jésus, dans la vérité. Et là, quand tu hériteras quelque chose, tu sais que ça vient de la part du Seigneur. Le diable ne peut rien contre toi. Il ne faut pas, un enfant de Dieu, citer le nom du diable à chaque fois. Oui, même mes enfants, même ma fille, c'est moquer, mes petits enfants, souvent c'est moquer de moi. C'est moquer. Voilà. Il me taquinait des fois. Papy parle trop de combat. Oui, c'est normal. Un enfant de Dieu, tu vois, les combats. Parce que le combat, ça fait partie de la tribulation. L'ennemi, il veut en finir avec toi. Parce qu'il sait que toi, tu cherches à craindre Dieu. Et lui, il ne fait que le contraire de ce qu'un vrai enfant de Dieu fait. Il y a des chemins, le chemin, comme le Seigneur a dit, il y a des chemins dans Matthieu 7. Le Seigneur parle de ces deux chemins. Les chemins larges et spacieux que beaucoup sont en train de prendre aujourd'hui. Tu vois, ces chemins-là, les églises sont remplis. Chaque dimanche, on va aller prier. Mais tu es sur ces chemins, les chemins larges et spacieux. Le Seigneur dit les chemins de la perdition. Les chemins qui t'emmènent tout droit à l'enfer. J'ai souvent dit, c'est pas bien, mais j'ai cette formule-là. Je préfère rester dans le monde. Je préfère rester dans le monde. On ne se moque pas de Dieu. Je ne veux pas me moquer de mon Dieu. Je reste dans le monde. Je fais, je ne sais pas si Dieu me gardera. J'ai eu cette chance à mon âge. Voilà, c'était grâce. Je ne sais pas si Dieu te gardera au lieu de se moquer de Dieu. Tu crois que tu pries, mais tu n'es bâti sur rien. Tu es bâti sur rien. La mort précoce que nous voyons dans l'église. Les chrétiens confortent dans le sommeil comme ça. Boum. Il dort, on vient, on vole son âme par la sorcellerie. Oh, il est mort. Non, Dieu ne nous a pas créés pour mourir ainsi. Dieu nous a... On va mourir. Mais Dieu est au contrôle de la vie de ses enfants. Et le Seigneur ne permettra pas. Tu vois dans le cas de Job, Job était là. Dieu, le diable, il sait que faire ça. Je viens de faire de tout le monde. Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job? Ah, Job, ah bon voilà, tu vois, parce que tu n'as pas encore touché, touche-lui, tu vas voir. Mais le Seigneur lui dira, touche tout ce que tu veux. Mais son âme, tu ne touches pas. Parce que c'est ça qui compte devant Dieu. Si aujourd'hui, la sorcellerie va te tuer, tu vas tout droit en enfer. Et qu'est-ce que Dieu a gagné dedans? Parce que ce que Dieu chérit en toi, c'est son esprit qu'il a déposé. La chair là, il a pris ça de la poussière. Et moi, ça va retourner dans la poussière. Mais qu'est-ce que Dieu a gagné si tu perds? La Bible dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est ton âme, c'est son esprit, le semblable qui est en toi. L'esprit qui te fait vivre, c'est ça que Dieu a besoin. C'est pour cela que Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela que Dieu ne permettra pas que la sorcellerie te tue. Dieu ne le permettra pas. Vous voyez? Dieu ne va pas permettre. Mais il va permettre des choses. Il peut permettre qu'il touche à ta chair, donc la maladie. Il peut permettre des choses compliquées. Mais sache-le que le Seigneur ne permettra pas que tu meurs. Parce que Dieu a besoin de ton âme. C'est son semblable que Dieu a déposé dans l'homme. Voyez mes bien-aimés. Donc c'est important que chacun de nous, mes bien-aimés, que tu as cette intimité avec Dieu. Dans la prière chez toi à la maison, prie.
Ce n'est pas que la prière, comme je dis souvent, de fléchir les genoux, mais c'est tout un processus. Il y a un comportement à adopter. Il y a le pardon, il y a l'amour dedans. Donc, toutes ces choses-là, si tu ne les vivais pas, il faut chercher à vivre le pardon, pardonner. Même à ceux qui t'ont fait du mal, demande à Dieu, il va se donner ce cœur. Le pardon, ce n'est pas, comme quand on parle du pardon, ce n'est pas appeler tes ennemis. Je ne sais pas, un enfant de Dieu ne peut même pas avoir des ennemis. Ils te considèrent, eux, ils vont te considérer que tu es leur ennemi, mais toi, tu n'es pas leur ennemi. Mais ce n'est pas d'appeler ces personnes-là, de dire que non, non, si Dieu le permet, que Dieu soit béni. Tu peux appeler cette personne pour lui dire qu'en tout cas, tout ce qui s'est passé entre nous, je demande pardon, que Dieu fasse grâce. Tu vois? Mais ce n'est pas ça, c'est ton cœur qui joue. Tu libères ton cœur. Jésus-Christ dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et il est fallu fatiguer et charger. C'est un fardeau. Le pardon, c'est un fardeau. Je porte ça dans mon cœur. Et je n'arrive pas à me libérer de cette charge qui est dans mon cœur. Où est-ce que je vais aller les déposer? Je viens à Jésus, je dis, Seigneur, regarde, cette personne-là, il m'a critiqué, il a dit des choses, j'ai mal. C'est pas que tu vas oublier, tu n'oublies pas. Non? Tu n'oublies pas, mais tu libères ton cœur. Donc, le pardon. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que c'est une puissance qui libère. Mais c'est vrai. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça va libérer ton cœur. Et comme ça, tu vois, le fardeau, Jésus-Christ a dit, venez, dépose ça au-devant de moi. L'amour. Essayez. La Bible dit, la Bible nous parle. La Bible nous dit, comment tu peux aimer Dieu, dire que tu aimes Dieu, alors que ton semblable que tu vois, tu les détestes. Tu les hais. Et tu dis que tu aimes Dieu. Jean nous dit, c'est faux. Donc tu mens. Hein? L'amour, mes bien-aimés. Aimez-nous les uns les autres. C'est pas que je vienne chez toi pour manger. Non, loin de là. Hein? Mais dans mon cœur, je me libère. Je te porte dans mon cœur. Même si que j'ai écouté, je ne sais pas. Le monde m'a dit que tu as dit du mal sur moi. Ce n'est pas un problème. Mais dans mon cœur, j'essaie de te porter. Ce n'est pas que je t'appelle, non, si le Seigneur le permet. Mais moi, dans mon cœur, je suis libéré. Je sais que je te porte dans mon cœur. Si Dieu me met ce fardeau-là, je prie pour toi. Voilà l'amour, mes bien-aimés. Aimez-vous les uns les autres. Supportons-nous. Regarde un peu ces vases de terre. Hein? Il a beaucoup de médiocrité, beaucoup de limites. J'ai mon caractère, tu as la sienne. Nous tous, nous avons des caractères différents. Mais si on dit que voilà, par rapport à nos caractères, on ne va pas se supporter. On ne peut pas être ensemble. Cherchez à connaître l'autre par la grâce de Dieu. Et si on est spirituel, on peut que vivre dans le spirituel, mais bien aimé, tu ne cherchez pas à voir quel est le mal de l'autre. Hein? Cherche en lui aussi, il y a quand même un petit bien. Et moi, je m'accroche à ça, par la grâce de Dieu. Si je vois mon frère, je vois ma soeur, je sais que, voilà, on parle mal de lui, qu'il y a que le mal, je ne sais pas que les hommes voient en lui. Mais moi, je cherche quand même, et du côté-là, il y a un petit bien. Je m'accroche à ça. Je prie pour cette personne-là par la grâce de Dieu et je sais que Dieu fait la grâce. Voilà mes bien-aimés, cette parole véritable que nous avons besoin de creuser notre intimité avec le Seigneur, de chercher à connaître Jésus-Christ de Nazareth, de ne pas être des profiteurs comme on le voit aujourd'hui. On est derrière les hommes. Il y a même des hommes qui font de nous aujourd'hui leur fonds de commerce. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette intimité. On vient une prophétie dernièrement me parler de quelqu'un 50 €.
50 euros une prophétie, Dieu m'a dit ça, voilà, Dieu prend de l'eau, je sais pas, on a mis du sel, va te laver, un kir. C'est quoi ça finalement? Eh bien, ce n'est pas la faute de cette personne-là. C'est la faute, c'est ma faute. Pourquoi je suis une telle personne? Parce que lui, il est dans le faux. Lui-même, il sait qu'il est faux. Mais pourquoi il y a tant de monde? Parce que les gens ne veulent pas avoir une intimité avec Dieu. Si toi-même tu cherchais Dieu, alors tu ne peux pas aller dans des endroits comme ça. Et ces gens-là, les faux là, ils allaient arrêter tous les aventures. Parce que l'homme a du mal à chercher Dieu. On voit même dans les cas des enfants d'Israël, c'était la même chose. Les dieux n'étaient pas que les dieux de Moïse. Dieu était le Dieu hébreu, et tous. Mais quand ils ont vu Moïse revenir, ils ont dit, Moïse, va voir Dieu et viens nous dire qu'est-ce que Dieu a dit. Voilà, c'est ça l'homme. Mais bien aimé, ne soyons pas ces hommes-là. Cherchez l'intimité, prie. Prie. Si tu as des choses que tu n'arrives pas, parce que la chair, comme je dis, la chair est là, il y a un combat entre l'esprit, le souffle que Dieu a déposé en toi. Qu'est-ce qui te fait vivre et ta chair? Il y a ce combat, vous ne voyez pas. Des fois, tu te dis, je vais prier, mais tu n'arrives pas. Okay? Je vais arrêter les bêtises, mais tu n'arrives pas. Tu vois? Donc tu veux faire du bien. Mais d'un côté, comme Paul dit dans Romains, je veux faire du bien, mais il n'y a que le mal. Tu vois, le mal qui revient dans ta vie. Tu vois, je vais arrêter ça. Parce que j'ai écouté la parole, c'est comme un marteau. Ça crèse dans mon cœur. Et ça bouillonne, je vais arrêter. Mais je n'arrive pas. Je n'ai pas la force. C'est la chair. Tu vois, c'est la chair. La chair qui fait que qui t'empêche à rentrer dans la dimension de l'esprit pour nourrir l'esprit. Comme je disais, quand tu vas dans le boîte de nuit, quand tu es dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, dans les vols, dans je sais pas, voilà, papoter, voilà, parler mal des autres. Donc, tu crois que c'est quoi? Tu fais plaisir à quoi? Tu fais plaisir à ta bouche, tu fais plaisir à ta chair. Mais l'esprit qui est en toi, tu le nourris en quoi? Vous voyez? Donc il faut chercher maintenant à nourrir l'esprit. Chercher à nourrir ton esprit. Donc pour chercher à nourrir ton esprit, il faut prendre une décision. Si le Seigneur voit, c'est le cœur. Si Dieu voit que ton cœur est vrai, frère. Si Dieu voit que ton cœur est vrai, moi je vous dis, comme vous voyez le ministère que le Seigneur m'a confié, je prêche souvent des choses que moi-même j'ai expérimentées. Ce n'est pas, j'ai entendu quelqu'un dire non, c'est ma propre vie, je suis passé par là. Et je n'ai pas cherché les hommes. J'ai pris une décision parce que j'en avais marre. Et si tu n'as marre, si tu es fatigué de ce que tu es, de ta vie, tu as écouté cette parole, la parole bouillonne dans ton cœur et dit que non, il faut que j'arrête. Voilà, prends cette décision, frère. Prends cette décision, frère. Et le Seigneur voit ton cœur, Dieu t'aidera. C'est là que le Seigneur interviendra. C'est là que tu seras un témoin pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que tu comprendras que Dieu est puissant. Parce que quand tu vas abandonner ça, tu vas voir, le Seigneur va mettre un dégoût de tout ce que tu faisais avant. Et tu te diras, aujourd'hui, quand je vois, je suis dans les cités, et l'odeur seulement, quand je vois les jeunes fumer, je ne fuis pas, je discute souvent avec eux dans mon quartier. Mais je viens, ils m'aiment bien. Ah, c'est papa là, c'est vieux là, il faut l'écouter. Lui, il a l'expérience. Je leur explique un peu, je ne fuis pas. Et je sens. Donc ça me dit absolument rien. J'ai le dégoût. Je leur dis, jeune homme, tu sais, j'étais dans ça. Toute ma vie. Toute ma vie, j'ai passé mon temps dans ça. Mais il y a quelqu'un qui peut t'aider pour s'en sortir. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom bien aimé dans le Seigneur.
Essaye de chercher, de creuser par la grâce de Dieu. Plaît. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Et tu n'arriveras pas. La chair t'empêchera de prier. Et si tu continues comme ça, tu t'en sortiras pas. Ce que le Seigneur attend, c'est une décision que faire. Tu prends cette décision, tu pleures les larmes, comme tu dis, Seigneur, je vais arrêter. Je vais arrêter ma vie d'avant. Et maintenant, je vais te suivre. Et le Seigneur t'aidera pour que tu puisses en sortir du piège de la chair. C'est un piège. Voilà cette parole qui est dite, mes bien-aimés. Mais cette parole qui est dite, qui nous amène au pied du Seigneur. Qui fait que voilà, que je sois un témoin pour Jésus. Qui fait que j'ai une autonomie spirituelle. Qui fait que la paix va me quitter. Tu vois, la paix que nous avons souvent. Et quand il y a quelque chose, on a paix, on n'a pas la silence. Alors que Jésus-Christ, c'est la silence. Quand tu as la foi, frère, il y a les choses peuvent nous arriver dans la vie. Ça m'arrive souvent. Je suis devant quelque chose, une équation que je n'arrive pas à résoudre. Mais moi, j'ai la foi, j'ai la silence. Je sais, comme Paul dit, je sais à qui j'écris. Et je suis persuadé. Tu vois? Voilà. Tu as cette assurance que Jésus-Christ de Nazareth, il se souviendra de toi. Je sais que les hommes ne peuvent rien dans une telle quelconque situation qui vient comme ça dans ma vie. Mais je sais que mon Dieu agira. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu agira. Essaye ça et tu verras. Voilà Jésus. Voilà la vérité, mes bien-aimés. Ne suivez pas cette église d'aujourd'hui derrière les hommes, derrière les miracles. C'est pas mauvais les miracles. Jésus-Christ aussi en faisait les miracles. Hein? Mais le miracle est dans la vérité. C'est pour cela que vous voyez le miracle, il est guéri, il est comme ça. Mais 2 mois, 3 mois après, il n'y a rien qui se passe. Cherchez à creuser l'intimité avec le Seigneur. Cherchez à connaître Jésus. Ne suivez pas ce chemin. Vous savez, cette œuvre par la grâce de Dieu, quand le Seigneur s'est révélé à nous, c'est ça qui me parlait des 2 chemins, Matthieu 7. Le chemin large, que beaucoup passent. Beaucoup prennent ce chemin-là. Beaucoup. Mais les chemins resserrés, voilà la vérité. Beaucoup ne veulent pas de la vérité. Parce que c'est la parole, c'est trop dit. C'est trop compliqué. On veut la parole de complaisance. Voilà. Que Dieu va faire. Dieu va te donner ça. Mais Dieu va te donner ça. Ça, c'est pas Dieu. C'est le monde. C'est le monde. Parce que toutes ces choses-là qui te déclarent qu'il va te donner, quand tu vas dans le monde, tu vas trouver ces choses-là. C'est pas Dieu. Mais si réellement c'est le Seigneur, il faut que tu passes par le chemin resserré. La porte d'entrée, la Bible dit, il est étroite. La porte elle est étroite. Porte compliquée pour entrer. Voilà mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous prions nuit et jour que chacun de nous, que moi-même, comme j'ai dit, que Dieu me garde, qu'on va jusqu'au bout. Parce que tout ce que Dieu cherche en toi, pour terminer, on l'a souvent dit, vous savez, c'est la clé que Dieu garde pour l'homme qu'il a créé. C'est son éternité. Dieu ne peut pas dévoiler ça. Il ne peut pas dévoiler. C'est pour cela que tu vois, les diables que la Bible dit que lui, il était au ciel. Il connaît. Lui, il sait l'endroit
où l'enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, doit aller. C'est pour cela qu'il fait tout, pour que tu n'ailles pas, il va te balayer la route. Donc, il te dit, tu vis par la chair. Et dans la chair, ça t'amène tout droit en enfer. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur nous garde. Je bénis le Seigneur. C'est un peu ça que le Seigneur m'a mis à cœur. Tu vois, ce matin, c'est quelque chose. Jésus est amour. Il est là. Jésus n'abandonne pas. Il est amour. D'abord, la première façon de Jésus, c'est l'amour. C'est l'humilité. C'est la simplicité. Jésus t'accepte. Tu n'as pas accepté encore Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est le temps. Tu l'acceptes dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Et cherche maintenant à marcher comme il dit à ses frères ici. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais ma parole, vous ne voulez pas vivre. Et c'est le problème que l'Église a aujourd'hui. L'Église ne veut pas vivre la parole de Dieu, mais l'Église ne veut pas lâcher la Bible. Il ne veut pas lâcher Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus dans la bouche. Voilà Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais loin de là, tu n'es pas avec Jésus. Parce que Jésus, c'est la lumière. Tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. Donc il faut vraiment donner ton cœur. Ouvre ton cœur. Le problème, ouvre ton cœur. Il dit dans l'Apocalypse, pour terminer, 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Voilà. Celui qui entendra ma voix, la porte dont il parle, ce n'est pas une porte physique, c'est une porte spirituelle, c'est ton cœur. Jésus-Christ est Dieu, il est là, c'est sa parole, il est là à côté de toi. Il veut que tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Montre-lui que oui, je t'aime. Mais la chair m'empêche. La chair m'empêche de te plaire. Maintenant, je vais te plaire. Je vais changer ma vie. Et Dieu fera grâce. Amen. Amen. Voilà. Et Dieu salue. Bonjour tout le monde. Ben oui, je vais témoigner en bref vite fait parce que ça peut encourager, je me dis, les uns ou les autres. Alors pour témoigner en bref vite fait comment je suis venu au Seigneur. En fait, moi à la base, j'ai grandi dans une famille aux Antilles, en Guadeloupe. Et donc j'étais dans une famille chrétienne, donc j'écoutais les enseignements, j'écoutais la parole de Dieu, j'écoutais les choses les choses de l'assemblée, des petits comme les enfants là qui sont là. J'écoutais parce qu'on nous emmenait, il y avait ce qui s'appelait l'école du dimanche. Et donc je commençais déjà par écouter la parole qui était donnée. Donc j'aimais écouter les histoires quand on parlait de Jésus, qu'il avait fait ci, qu'il avait fait ça, qu'il avait délivré, qu'il avait sauvé, les histoires de Moïse, des enfants d'Israël. Toutes ces choses-là, j'écoutais ça et tout ça, j'aimais bien. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il voulait, c'était m'amener à grandir, à la croissance. Donc en fait, au départ, moi je venais à l'assemblée avec les bien-aimés, les frères et sœurs. C'était pour, je m'amusais en fait, c'était pour voir les copains. C'était pour, j'étais là, on dessinait, on était dans le culte, toutes ces choses-là. Mais au fur et à mesure que je grandissais, le Seigneur a voulu me faire prendre conscience de certaines choses. Il a voulu me faire prendre conscience en fait du péché. Et je me rappelle que quand j'étais petit, au début, je lisais à ce moment-là des bandes dessinées qui s'appellent, pour ceux qui connaissent, je lisais des bandes dessinées de Picsou, les choses comme ça, là. Et puis, dedans, je sais qu'il y avait un petit wagon dans les bandes dessinées, on mettait du charbon, des petits trucs comme ça. Et bref, tout ça pour dire que
moi je lisais ces bandes dessinées-là à ce moment-là. Et un soir, le Seigneur en fait m'a parlé par rapport à ce que je connaissais. Parce que en fait, le Seigneur il sait parler à chaque âge. Le Seigneur il sait parler aux enfants, il sait parler à un vieillard, il sait parler à un homme, il sait parler à une femme. Il connaît en fait comment nous interpeller. Et un soir, pendant que je dormais, j'avais, je pense, j'avais à peu près 11 ans, 12 ans par là. Je fais un songe, un rêve, où je vois que j'étais dans une sorte de petit chariot, un petit wagon comme ça, que je voyais dans les bandes dessinées là, de Picsou. Et j'allais j'étais sur des rails, et j'allais à un moment donné vers une grande fête foraine. Il y avait une grande fête foraine qui était au loin, et moi je voyais plein de lumière, je voyais plein de choses intéressantes, etc. Et j'y allais. Et en fait, j'étais content parce que je voyais que j'allais dans la fête foraine et tout. Et pendant que j'étais dans le petit wagon comme ça, au dernier moment, le wagon il a tourné dans le noir. Et il est parti en fait dans les ténèbres. Il est parti dans le noir. Et quand j'ai fait ce rêve-là, en fait, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé en fait à être interpellé dans ma vie. Je me suis dit, mais waouh, mais ce que je fais à l'école, parce que quand j'étais à l'école, quand j'étais avec la famille, bon, ça se passait bien, j'écoutais, etc. Je n'étais pas forcément turbulent. Mais bon, à l'école, avec les amis, avec les fréquentations, on s'amuse, on parle de n'importe quoi, on joue à n'importe quoi, etc. Et tout. Et puis, le Seigneur a commencé à me montrer que voilà, le vol c'est mal, à me montrer que voilà, beaucoup de choses en fait sont mal, que le péché est mal, et que si je poursuis ma vie comme ça, en fait je vais aller dans les ténèbres. Et en fait, ce songe-là a été un songe qui a commencé à me faire peur. Me dire que si je meurs maintenant, je me posais la question, je me disais, mais si je meurs maintenant, je vais aller. Où est-ce que je vais aller en fait? Donc après ce songe-là, ça a commencé donc à mettre cette crainte-là en moi, et j'ai continué à grandir, j'ai continué à évoluer, toujours à aller à l'assemblée et tout, et toujours écouter. Et puis, au fur et à mesure, vous voyez, quand on est jeune et tout, il y a ce qui s'appelle les passions de la jeunesse. Et on commence à regarder un peu les filles, on commence à... Tout un tas de choses en fait viennent en fait de la part de l'ennemi pour en fait nous tenter, pour venir en fait nous troubler et nous sortir du plan de Dieu. Et le Seigneur a commencé à me parler à nouveau. Il m'a parlé à nouveau, il m'a interpellé à nouveau dans ma vie pour me montrer que oui, c'est bien, tu aimes aller à l'assemblée, tu aimes écouter, tu aimes, etc. Mais le Seigneur me faisait comprendre qu'il n'aime pas le péché. Et en continuant à grandir comme ça, j'allais à l'assemblée, mais parfois je me disais, bon, parfois dans ma vie, j'étais encore dans le péché, et puis je demandais pardon, Seigneur, pardonne-moi, tu vois, j'ai péché, pardonne-moi. Mais je reprends après un autre jour, je repêche après dans un autre jour. Et quand je grandissais comme ça, le Seigneur, il m'a à nouveau interpellé. Souvent, c'était par des songes, il m'a à nouveau interpellé. Un jour, il m'a dit, si tu, clairement, le Seigneur m'a dit, un jour, il m'a dit ça, il m'a dit, si tu continues à pécher, je vais prendre ce que j'ai mis en toi et je vais le donner à un autre. J'ai entendu ça clairement pendant que je dormais. Si tu continues à pécher, je vais prendre ce que j'ai mis en toi et je vais le donner à un autre. Là encore, ça m'a bouleversé, parce que je voyais que non, le Seigneur, il est vrai et qu'il ne plaisante pas en fait. Parce qu'au début, quand j'étais petit, le fait d'avoir grandi dans une assemblée, on pense que, on écoute, mais on est habitué en fait. On est habitué à entendre la parole, on est habitué à entendre ces choses-là, mais on ne se rend pas bien compte encore de la gravité du péché, on ne se rend pas encore bien compte que le monde spirituel qui nous entoure, il est réel et il cherche à nous détruire. Et il m'a dit ça. Le Seigneur, une autre fois, m'avait interpellé, il m'a parlé des étoiles. Parce que, vous savez, quand le Seigneur nous a déposé quelque chose dans nos vies,
ben, il a déposé des dons, des temps de grâce, il a déposé des étoiles dans nos vies, il a déposé des étoiles dans ta vie en fait. Et il me disait, il m'a donné un nombre, il m'a dit tu as tant d'étoiles. Si c'est la dernière fois, si tu continues, tes étoiles elles vont disparaître. Il m'a redit ça à nouveau. Et du coup, comme l'ancien disait tout à l'heure, au fur et à mesure que je grandissais et que je comprenais en fait la parole et la gravité du péché, j'ai compris que vraiment, voilà, il fallait que je me tienne à parole et que je cherche en fait le Seigneur et que je m'approche de lui, que je prie, etc. Et il a permis des situations dans ma vie pour m'obliger à le chercher, des soucis, des problèmes, des choses spirituelles qui font qu'on est obligé de venir à ses pieds parce qu'on voit, on peut demander à un homme de prier pour nous, on peut demander à quelqu'un, oui, intercède, oui, prie, oui, fais ceci pour moi, mais il n'y a rien. Et on se rend compte que c'est seulement le Seigneur Jésus qui peut agir, qui peut nous libérer, qui peut nous délivrer. Amen. Donc, que son nom soit béni. C'était ça que je voulais partager avec vous. Alléluia.